Podcast, c'est quoi une ressourcerie? Partie 5, c'est quoi une ressourcerie? Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors toi, tu es directeur responsable d'une ressourcerie. Alors voilà, je suis responsable de la ressourcerie La Remixerie à Colomiers, en Haute-Garonne. Alors une ressourcerie, c'est un établissement qui collecte des biens ménagers pour prolonger leur vie le plus possible. Tout ça, c'est fait en circuit court, c'est-à-dire qu'on collecte à quelques kilomètres autour de notre site. Et une ressourcerie, c'est aussi un lieu où on voit le déchet avant tout comme une matière première. Voilà. Valérie, tu es directrice de la glanerie, ressourcerie toulousaine. Pour toi, qu'est-ce que c'est une ressourcerie? Alors, une ressourcerie, pour moi, c'est une association qui a pour mission la réduction des déchets par le réemploi. Vincent Joanneau, Réseau national des ressourceries. Donc une ressourcerie, pour moi c'est un lieu d'échange, un lieu de partage où se développent quatre fonctions principales. Il y a une fonction qui est très importante, une fonction de sensibilisation à l'environnement et à la réduction des déchets. Donc les ressourceries ont besoin, voilà, de montrer, ou en tout cas l'envie de montrer comment adopter des gestes éco-citoyens, comment réduire ses déchets. Donc elles le font par différents moyens. Et puis ensuite il y a des fonctions de collecte. Donc on va collecter des objets auprès des particuliers, sur déchetterie, sur rendez-vous, du mobilier, des appareils électriques et électroniques, des vêtements, tout type d'objets réemployables. On va également les valoriser, donc ça c'est la troisième fonction des ressourceries. Trier, contrôler, nettoyer, réparer, parfois faire ce qu'on appelle du upcycling, de la valorisation artistique. Et puis quatrième fonction, une fonction de redistribution et de vente. Et l'idée c'est de donner une seconde vie à ces objets. Donc la majorité évidemment des ressourceries ont un magasin de vente, mais il y a aussi des opérations de redistribution ou la gestion de zones de gratuité pour permettre le réemploi de ces objets-là. Et après, ce sont des structures qui emploient du personnel. Aujourd'hui, les 150 ressourceries en activité en France permettent l'emploi de 4000 femmes et hommes. Donc c'est aussi un enjeu important. Et puis un autre aspect important, c'est que les ressourceries sont aussi des structures à but non lucratif. Donc elles réinvestissent les produits des ventes dans le projet, dans le fait de créer davantage d'emplois ou dans le fait d'investir dans du matériel ou des locaux, ce genre de choses. Voilà, elles sont également dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi très important. Donc dans une ressourcerie, il y a des salariés, des bénévoles et du public. Exactement, donc c'est aussi un lieu d'échange parce qu'on échange avec la période qu'on vit, on fait un petit peu moins on fait beaucoup moins de sensibilisation à l'extérieur. Donc on l'a fait en interne, on explique aussi aux gens comment on fonctionne, on échange beaucoup, rien, ne serait-ce que quand les gens viennent déposer des objets au sein de la ressourcerie, il y a des objets qu'on ne va pas reprendre parce qu'ils n'ont aucun potentiel. Et leur place, c'est la déchetterie et pas la ressourcerie. On peut malheureusement pas tout remettre dans le circuit de la consommation classique. Les jours de vente aussi, on explique aux gens comment on fonctionne. Des fois, on nous interpelle sur le prix des objets. Alors certains trouvent que c'est pas cher, d'autres que c'est cher. On leur explique aussi que derrière, il peut y avoir un travail de remise en état, ne serait-ce des fois que de nettoyage. Enfin, ça peut prendre du temps. Ici, c'est une structure d'emploi pérenne, donc on a des salariés de droit commun. Alors bien sûr, on a des bénévoles qu'on dévolue à des tâches justement qui sont assez chronophages pour pouvoir proposer des petits prix dans nos magasins. Voilà. Ok. Oui, une ressourcerie, c'est pas forcément monter un chantier d'insertion, ça a plein de formes différentes. Alors nous, c'est notre choix et puis c'est aussi, comment dire, une question de temporalité. Quand on a ouvert il y a un peu plus de 4 ans,
On avait étudié cette possibilité, mais la à l'époque, la direction du travail ne délivrait pas de poste en zone urbaine. Donc on est resté au cœur de notre projet, c'est-à-dire développer de l'emploi, développer de l'emploi local, pardon, c'est inscrit dans nos statuts, dans les statuts de l'association. La glanerie, du coup, ça existe depuis quand? La glanerie, effectivement, ressourcerie toulousaine existe depuis 2003. L'association existe depuis 2003 et la ressourcerie depuis 2009, liée au partenariat avec les déchetteries de Toulouse Métropole. La glanerie, c'est une ressourcerie montée en chantier d'insertion. C'est pas le cas de toutes les ressourceries, donc c'est une spécificité. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les ressourceries, effectivement, de fonctionner avec un atelier chantier d'insertion. C'est le cas de 70% des ressourceries, tout de même. Il y a d'autres types de ressourceries qui fonctionnent en emploi pérenne ou supportées par des collectivités locales. Le choix a été fait à la glanerie de monter un atelier chantier d'insertion pour être à la fois sur la création d'emplois, le soutien à l'insertion et pouvoir se déployer sur de nombreuses déchetteries. Alors, les ressourceries sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc elles sont en grande majorité des associations, mais on peut aussi imaginer et certaines le sont d'ailleurs, qu'elles puissent avoir d'autres statuts. On a une ressourcerie sur Nice qui est portée par une fondation, donc ça c'est un autre statut juridique. Et on a également deux ressourceries qui sont portées par des SIC, SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc ça c'est un nouveau statut qui existe depuis quelques années. Il y a également quelques collectivités territoriales, des communautés de communes, qui portent également une activité de ressourcerie en régie. Donc c'est-à-dire que c'est un service qui est intégré à leur activité. Mais sinon, effectivement, 95% des ressourceries ont un statut associatif. La glanerie est loin d'être une exception, hein. On fait partie du réseau national des ressourceries. Le mot ressourcerie est d'ailleurs une marque déposée pour les adhérents de ce réseau, car on adhère à une charte et on doit bien respecter les 4 piliers de la ressourcerie, qui sont à la fois faire de la collecte, de la valorisation, de la vente et de la sensibilisation à l'environnement. Mais il y a aussi plein d'autres principes à respecter. À l'heure actuelle, il y a environ 160 ressourceries adhérentes du réseau. Il y a aussi des réseaux régionaux qui se sont monter petit à petit pour avoir des représentations plus près des territoires. On fait donc partie, nous, du ROC, qui est le réseau régional des ressourceries d'Occitanie. Alors, le réseau national des ressourceries, il a été créé en 2000 à l'initiative de quelques ressourceries et recycleries. Et l'idée, c'est de se dire qu'à plusieurs, on est plus fort et de mutualiser des moyens, des compétences, des outils, des services. Et le réseau s'est structuré, s'est développé. Aujourd'hui, il représente donc 150 ressourceries. Et le principe est d'accompagner l'émergence de nouvelles structures sur les territoires. On a chaque année de nouvelles ressourceries qui se créent sur les territoires. Et puis surtout d'apporter un certain nombre d'outils et de services pour les adhérents. Donc on travaille sur du plaidoyer, le réseau et organisme de formation, on anime un observatoire des ressourceries et puis on travaille également sur des opérations de communication comme la semaine des ressourceries. L'idée étant d'être au service des ressourceries, de les faire connaître auprès du grand public ou auprès des entreprises et des collectivités territoriales pour qu'elles puissent se développer du mieux possible et, comme je disais, faire en sorte qu'il puisse y avoir de plus en plus de structures sur les territoires. Alors, la remixerie, où c'est qu'on peut la trouver? Sur Internet et physiquement? Alors, la remixerie, on a 2 sites sur Colomiers. On a un entrepôt sur la zone industrielle Anjaca, au 9 chemin d'Elpey. Et on a une petite boutique de proximité qui est plus orientée déco, culture, bijoux, dans le plein centre de Colomiers. Donc, c'est aux 2 passages du Durand.
Aujourd'hui, la glanerie, c'est donc une association qui fonctionne comme une vraie petite entreprise, puisqu'on est entre 55 et 60 salariés, à savoir 13 salariés permanents et autour de 45 salariés en parcours d'insertion. On a donc un siège social ici qui fait 1500 mètres carrés avec un bâtiment administratif, des ateliers et un magasin. On a un deuxième magasin en centre-ville depuis 2016. Et ensuite, on a des points de collecte sur 9 sites en déchetterie sur Toulouse et ses environs. Notre mission, c'est agir localement pour l'humain et l'environnement en associant retour à l'emploi et réduction des déchets. La raison d'être de la glanerie, c'est peser localement pour accélérer la transition écologique. Arthur, c'est quoi ton travail ici à la glanerie? Eh bien, je suis encadrant technique et je m'occupe des activités extérieures et avec mon binôme Jérémy. On sait qu'une ressourcerie, ça œuvre pour la réduction des déchets. Est-ce que ici, à la glanerie, il y a des nouveaux projets qui sont en cours pour continuer sur cette lancée? Bien sûr, il y a un super nouveau projet qui est lancé depuis quelques mois maintenant. C'est le réemploi de mobilier professionnel auprès du coup des professionnels qui souhaitent se débarrasser de leur mobilier qui est encore en bon état. On le collecte, on le stocke, on le nettoie, on le revend à d'autres professionnels qui en ont besoin. On espère que ce podcast vous a plu. Et si toi aussi tu fais partie d'une ressourcerie et que tu as envie de partager ton secret avec nous, n'hésite pas à faire un autre podcast. Au revoir Marion. Au revoir Jérém. Vincent, tu dis le dernier mot? Eh ben, merci à vous et bonne semaine nationale des ressourceries.